Pripyat, un nom gravé dans l'histoire, à jamais lié à la tragédie. Mais avant le désastre, c'était une ville débordante de vie, un témoignage du rêve de progrès soviétique. Fondée en 1970, Pripyat était une ville modèle, un phare de la modernité en République socialiste soviétique d'Ukraine. Ses larges avenues, bordées d'immeubles aux couleurs pastel, parlaient d'un avenir radieux. La ville était méticuleusement planifiée, dotée d'une abondance d'espaces verts, de parcs et d'aires de loisirs. Un sentiment d'optimisme imprégnait l'air, une croyance partagée en un avenir rempli de prospérité et de progrès technologiques. Pripyat était plus qu'une simple ville, c'était une incarnation de l'espoir, un lieu où les rêves prenaient de racines et s'épanouissaient. Pripyat était une ville de jeunesse, sa population étant principalement composée de jeunes familles attirées par la promesse d'emplois bien rémunérés à la centrale nucléaire de Tchernobyl, située à proximité. La vie tournait autour du rythme de la centrale, les équipes dictant le pouls de la ville. Mais Pripyat était loin d'être une ville industrielle stérile. Au-delà de l'usine, la vie s'épanouissait. Les enfants remplissèrent les écoles et les terrains de jeu, leurs rires résonnant dans les cours. Les centres communautaires bourdonnèrent d'activités, proposant un éventail de clubs, de cours et de rassemblements sociaux. Le Palais de la Culture, un bâtiment grandiose doté d'un cinéma, d'un théâtre et d'une bibliothèque, témoignait de la vie culturelle dynamique de la ville. L'avenir semblait sans limite à Pripyat. De nouveaux immeubles d'habitation étaient constamment érigés, leurs fenêtres reflétant les aspirations des habitants. Un nouveau parc d'attractions, avec une grande roue et des autos tamponneuses, était sur le point d'être achevé, promettant joie et divertissement sans fin aux enfants de la ville. L'ouverture du parc était prévue pour le 1er mai, symbole de la prospérité de la ville et célébration du printemps. L'excitation était palpable à l'approche du 1er mai. Les préparatifs des festivités battaient lisse leur plein, avec des décorations ornant les rues et un sentiment palpable d'anticipation dans le cœur des habitants. À l'insu des habitants de Pripyat, une menace silencieuse se cachait à quelques kilomètres de là. La centrale nucléaire de Tchernobyl, source de la prospérité de la ville, recelait un secret mortel. Derrière ces murs de béton, un désastre aux proportions inimaginables se préparait. Le 26 avril 1986, à 1h23 du matin, lors d'un essai de sécurité de routine, une soudaine surtension a traversé le réacteur numéro 4. Une série d'explosions a suivi, déchirant le réacteur et projetant des matières radioactives dans l'atmosphère. L'ennemi invisible avait été lâché. Les événements qui ont suivi la catastrophe de Tchernobyl ont changé à jamais le destin de Pripyat. En quelques heures, la ville s'est transformée d'une communauté florissante en une ville fantôme. L'évacuation, jugée temporaire au départ, est devenue permanente, laissant derrière elle un silence obsédant. Aujourd'hui, Pripyat est figée dans le temps, un rappel poignant des conséquences dévastatrices de l'erreur humaine. La ville autrefois brillante n'est plus que l'ombre d'elle-même, ses bâtiments en ruine, ses rues reconquises par la nature. Pourtant, au milieu de la décomposition, l'esprit de Pripyat perdure. Témoignage des vies qui ont été vécues, des rêves qui ont été rêvés et de la tragédie qui s'est déroulée en cette nuit fatidique d'avril.